Mais est-ce que tous les policiers aujourd'hui tapent les manifestants ou agressent? C'est exactement ce que je dis. Et là, il y a une forme de trahison du peuple français. Par contre, le policier qui est en train de se faire fracasser, soit il recule, soit il parle avec sa hiérarchie pour voir comment réagir. Mais enfin, c'est pas sa responsabilité individuelle. Si on lui tombe Bien sûr qu'il doit se défendre. Il doit se défendre pour se dégager de la situation, comme tout être humain qui se fait attaquer. Ça, c'est pas. Mais par contre, il faut pas qu'il profite du fait qu'il va être, par exemple, armé avec des armes létales. Enfin, vous voyez, cette proportionnalité doit rester à tout moment. Oui, mais est-ce que tous les policiers aujourd'hui tapent les manifestants ou agressent? C'est exactement ce que je dis, c'est que quand ça arrive, 90%, il y a quelqu'un, on a été confronté à ça a été tellement long, qu'on a fini même par connaître, ce qui est vraiment pas très drôle, hein. Enfin, je connais même les commandants de police à Paris, enfin, je tape de nom et de visage, parce que à force de travailler sur ces dossiers, et d'avoir même été, il y en a quelques-uns qui sont clairement des gens déviants. Et quand vous nommez Didier Lallemand à la tête de la préfecture de police de Paris, vous envoyez un petit signal qui consiste à dire on va plutôt récompenser ceux qui ont une sorte de petite tendance à la méchanceté, à la cruauté, à la violence, plutôt que des gens qui sont un peu normaux quelque part. Donc ça existe. Mais le véritable problème, encore une fois, ça a été un pouvoir politique débridé qui a décidé de faire usage de cette force de police, pas comme il aurait dû le faire, et pour empêcher que ça se résolve autrement.